Oui, écoutez, moi, je n'ai pas écouté votre coup de gueule le matin, mais quand je m'étais réveillé, je filais pour ça. C'est juste que je ne suis pas encore abonné. Mais là, j'aimerais qu'on parle de d'une solution que j'ai beaucoup réfléchi parce que moi, voyez-vous, je suis un gros fan du doc. Puis, je suis aussi quelqu'un qui s'intéresse énormément à la criminologie. Si j'avais eu la chance d'avoir un parcours d'études normal, je pense que je me serais plus tourné vers ça. Puis, j'ai exactement la même opinion du doc par rapport au rétablissement de la peine de mort avec certains individus. Parce que les criminels ne sont pas tous homogènes, puis il y a beaucoup de multirécidivistes, puis tout le temps du cas par cas là-dedans, dans ce domaine-là. Il y en a de toutes les sortes, puis c'est d'abord quelqu'un est réhabilitable après avoir tué un autre individu, à part s'il faut qu'il soit mis au garde à vue quand il a développé une schizophrénie paranoïde ou encore quelques autres problèmes mentaux. Fait que je m'intéresse aux plus grands là, qui ont traversé l'histoire. J'ai beaucoup de livres là-dessus. Puis, j'ai vu quelque chose aux États-Unis, puis au Québec, quelqu'un, je ne suis pas le plus grand fan, mais que j'ai lu son livre pareil, c'était Gab Roy. Ça, c'était un blogueur, un des premiers qui avait fait la polémique. À tout le monde en parle aussi. Il faisait de l'humour noir, mais il n'était pas très bon. Puis il a fait de la prison parce qu'il y avait eu pas des rapports sexuels, mais il avait été accusé de l'heure d'enfant. Fait qu'il a fait genre 50 ans, il est sorti après, il a écrit un livre sur la prison de Bordeaux. Puis j'ai vu que c'était pas mal pareil. C'était tout le temps une routine avec les intervenantes qui veulent aider ces personnes-là à se réhabiliter. On leur passe tout le temps aussi facilement des bibles. C'est tout le temps un esti de lavage de cerveau avec Dieu dans la prison. Mais surtout aux États-Unis, par exemple, j'essaie d'avoir leur juste en dedans dans nos prisons ici aussi. Puis pour aider les criminels de toutes sortes, c'est toujours lis la Bible, ça va toujours t'aider, tout ça. J'avais comme une frustration par rapport à ça, parce que je sais à Mais quel ça, point. c'est une culture populaire. Hector, si je peux juste me permettre, c'est une culture populaire aux États-Unis, mais Canada anglais aussi, parce que moi, ça m'a fasciné quand on suit les publications là, des camionneurs du convoi, là, le nombre de publications anglophones, que Dieu soit avec vous, nos prières sont avec vous. Barouette, on est comme dans un autre monde. Oui, les fanatiques, les Américains, c'est des fanatiques. C'est ça que Donald Trump il avait compris. Fait que c'est pour ça qu'il a gagné les élections. Ils sont tous des mangeurs de ça, de Dieu, puis de God bless America. Il y avait plein d'humoristes que j'aimais qui riaient de ça des fois, comme George Carlin, là, qui disait I don't understand that sentence, it make any sense. Là. Puis, bref, il y en a qui mettaient la même opinion que j'ai. Puis je me disais que la solution que j'ai trouvée, moi, je pense que je ne me trompe pas et qu'on ne fait pas fausse route avec ça. Les livres du doc que j'ai lus, moi, qui m'ont énormément aidé dans la vie, qui m'a sauvé la vie directement, que j'avais déjà appelé pour ça d'ailleurs. Je ne m'étais pas exprimé au complet, mais c'est littéralement ça qui m'est arrivé, moi, mon histoire personnelle. Puis quand que je regarde à quel point que être un demi-civilisé, il n'y a rien de bon là-dedans. Ça serait bien de donner de l'introspection à la place, un lavage de cerveau à des criminels. Ça ne serait pas une meilleure façon de conscientiser puis éduquer à la place de sensibiliser puis de s'en débarrasser. Au Québec, est-ce qu'on est bon là-dedans, sensibiliser sur tout? On a tout le temps un grand discours féminin là-dessus parce que, je m'excuse, je trouve pas qu'il y a rien de masculin là-dedans, là, à part quand tu conscientises comme les Allemands. Moi, je trouve que les Allemands sont crissement bons, sont en avance sur nous sur plein de bonnes choses, comme Doc l'a déjà mentionné, il l'a vu lui-même aussi quand il avait été à une chocolaterie avec ses neveux, ses nièces, avec sa sœur. Puis, pas de nièces, deux neveux. Deux neveux, excusez, c'était ça. Non, puis, vous n'êtes pas loin. Non, je m'en rappelle, le chocolat le plus cher de la tablette, elle l'avait donné, puis elle avait même installé un petit banc pour que les enfants voient la vitrine. C'est-à-dire, il y avait un petit banc, il y avait une passerelle pour tous les enfants. Ouais. Et elle a tendu la main, puis elle a pris pour chacun, sur le dessus de la pyramide, un chocolat. Ça donne que c'était le plus dispendieux de tout le groupe des chocolats. Pour donner à mes deux neveux. Je l'ai aimé, cette histoire-là, quand vous l'avez racontée. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vrai, j'étais là. Ben oui. Puis, la fessée est interdite, sinon c'est criminel. Ici, c'est toléré. J'ai regardé les mêmes statistiques que vous aviez dit quand vous référiez à votre expérience là-dessus. Puis,
Dites pas de la bullshit. Hein. Non. Il y en a qui soient d'accord ou pas avec le doc quand j'en débattais avec eux autres, des personnes que je connais comme connaissance ou mes amis aussi, des fois, très proches. On fait souvent des débats. Il y en a qui ont des avis partagés, mais qui ne vous détestent pas complètement. Ils sont juste pas d'accord avec vous. On en débat tout le temps. Puis c'est toujours bien intéressant nos conversations quand on parle du doc. Alors, vous en allez où, votre solution? Ben, les livres du doc pour élever ses parents, prière de ne pas les rabaisser. Pourquoi qu'on ne donnerait pas ça à des criminels pour leur apprendre à faire de l'introspection pour mieux se connaître eux-mêmes? Puis, je ne parle pas des personnes qu'il n'y a rien à faire, qui sont des serial killers. Là. Je ne parle pas des personnes qui ne ressentent aucun remords quand ils tuent un autre individu. Ça, qu'est-ce que vous pensez des hommes qui tuent leur conjointe ou leur ex? Peine de mort ou on essaie de les réhabiliter? Il n'y a pas de réhabilitation à faire avec ça. C'est peine de mort ou prison à vie d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils vont recommencer. Ou le bracelet électronique avec une distanciation bien vérifiée. Okay. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas adopté depuis longtemps. Non, mais Doc, juste une petite parenthèse. Là, on peut bien chialer contre les États-Unis. Là. Mais aux États-Unis, un gars qui tue sa femme, il ne sort pas de prison. C'est une peine de 150 ans là, dans certains cas. Là. Ici, ils peuvent sortir après 25 ans. Ça fait toute la différence aussi. Bien avant 25 ans. Fait qu'ici, là, c'est ridicule. Là. Mais pour les agresseurs sexuels de toutes sortes, José, Doc avait apporté la loi, le Bill Hogg, quand il avait passé une entrevue avec Benoît Dutrisac. Il avait dit que la troisième condamnation pour agression sexuelle, tu ne sors pas à moins de 2 conditions, de laisser tes testicules dans la poubelle ou la castration chimique. 2 strikes, out. Oui. Pas 3, 2. Ouais, je trouvais généreux à 3. Là. Moi aussi. C'est 2 strikes. L'expression en Californie, le Bill Hogg, c'est 2 strikes, out. OK, 2 strikes, ça, c'était pas 3 d'abord. Oui, 2 strikes out. 3 prises, c'est au baseball, Hector. Oui. Alors, merci, après lors de la 2e incarcération pour le même délit, c'est ben de valeur, vous laissez vos testicules dans la poubelle de la prison ou vous sortez avec une piqûre d'un fesse aux 3 mois pour très longtemps. Wow. Ouais, c'est efficace. Bill Hogg, c'est une castration physique ou chimique. Mais je vous assure que ça ne bande pas fort avec la piqûre. Je donne du Lupron dépôt. J'ai 8-10 patients qui sont là-dessus, au moins, minimum, peut-être plus. Et je vous assure qu'il y en a plusieurs que ça bande plus fort. Puis autre chose pour répondre. Pour répondre à la question à José aussi, pour répondre aussi, qu'est-ce qu'on suggère aussi, c'est en même temps, on en a déjà parlé des intervenantes qui suivent et qui leur donnent le langage féminin à ces individus-là. Les pères violents avec leurs filles ou encore batteurs de femmes avec leurs conjointes, jaloux morbides. C'est tout le temps suivi par des femmes. Puis José, tu avais fait sursauter, puis quasiment fait rire le doc. Il avait fait ça avec les mains. Non, tu ne veux pas savoir ça. Pourquoi il ne faudrait pas que ce soit des hommes qui s'occupent de ces hommes-là? Comme ça, il n'y aurait pas possibilité de charmer puis de récidive avec ces gars-là, parce que ce serait impossible. Là, l'expérience du doc parlait avec des gestes, j'aimais ça. J'étais comme, Chris, pourquoi, tabarnak, c'est vrai? Ouais. Pourquoi que ce pas des hommes qui s'occupent d'eux autres à la place des femmes? Celle-là, je la comprends pas. Je la comprends pas. Puis, vous savez, les intervenantes avec les pédophiles essaient de les rééduquer à la tresse sexuelle préférentielle envers des nounes poilus adultes. Celle-là, là, je la comprends pas. Le pédophile a une préférence pour les petites nounes, pas de poils. Ou les petits pénis, les petits scrotums pas de poils. Et là, les intervenantes vont essayer de le rendre de façon préférentielle attiré davantage par les grandes poilues que les petites pas de poils. Je la comprends pas. Expliquez-moi ça, quelqu'un. Mais c'est donc bien délicat au Québec, puis ailleurs aussi, je pense, là, parce qu'on est rendu là-dedans, là, mais de genrer. Tu sais, une femme là, qui a été victime d'agression, etc., un homme, là, je ne suis pas sûre qu'elle va lui donner toute sa confiance.
elles viennent de se faire agresser par un homme, là. C'est pas le temps, là, tu sais. Fait qu'une femme peut être intéressante pour une femme. Mais pour un homme, là, il me semble que de faire affaire avec un homme, ça serait mieux, non? Tu sais, c'est quand tu as besoin d'aide, un homme accueilli par un homme, une femme accueillie par une femme. À peu près tous les repris de justice qui me sont référés en psychiatrie, c'est régulier, ont tous, sans exception, une agente de dossier, une agente de probation. Je ne la comprends pas. Puis je vous dis que j'ai des clients là-dedans qui sont dangereux. Votre expérience empirique est précieuse, Doc. C'est pour ça que je ne comprenais pas non plus, moi, en tant qu'individu qui s'intéresse à ce domaine-là puis qui est autodidacte d'une certaine manière aussi. Je suis comme, si je peux apporter une vraie solution là, de même, là, apprendre à faire de l'introspection aux personnes qui peuvent être réhabilitables à des degrés différents dans le milieu carcéral, où est-ce qu'il y a les plus gros délits, tout ça, ben, à la place de les rendre comme des vrais demi-civilisés, pas de jugement avec Dieu puis tout, là, ce serait peut-être une bonne idée. OK. Hector, bye. Je lance l'idée. Merci bien. À la prochaine. Merci, Hector.